Mais depuis 2019, on a fait également une autre espèce d'otarie, donc les otaries à fourrure australe. Et c'est d'ailleurs, il me semble, ici une des otaries qu'on va rencontrer dans quelques instants. Effectivement, on a décidé d'être galant aujourd'hui, on va vous présenter notre femelle otarie à fourrure australe pour commencer. Alors attention, c'est un tout petit gabarit, elle ne pèse que 30 kg, mais c'est bel et bien une adulte. Elle est âgée de 6 ans, je vous demande d'accueillir Yassi. Yassi, qui vient juste de rentrer accompagnée de Aurélien, son soigneur. Donc, dans quelques instants, elle va venir se présenter à vous au niveau des îles. Comme vous allez voir que Yassi, eh bien, elle a son petit caractère et celle-ci, on l'appelle également la petite torpille. Bonjour Yassi. Alors, je pourrais vous parler de sa morphologie, messieurs, dames, de sa couleur, mais je vais plutôt mettre l'accent sur son caractère. À savoir, Yassi, je vous ai dit, on l'appelle la petite torpille parce qu'elle est très très rapide. Regardez, je la fais passer juste à côté de vous. Donc, elle est très rapide, elle a une forme hydrodynamique, donc ça reste une de nos otaries les plus, on va dire, bourrées d'énergie et aussi des plus joueuses. Merci Yassi, on peut l'applaudir. À tout de suite. Alors, levez la main dans le public pour ceux qui ont des animaux de compagnie à la maison. Chiens, chats, chevaux, reptiles. Ouais. Est-ce que c'est un peu compliqué de les emmener chez le vétérinaire quand c'est nécessaire? Ouais, un petit peu, hein. Alors, il faut savoir qu'en parc zoologique, à l'époque, on était obligé de capturer les animaux pour leur prodiguer des sens, qui était une source de stress. Pour les animaux aussi, pour les soigneurs, maintenant, on fait ce qu'on appelle l'entraînement médical. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, bien sûr, on fait de l'entraînement médical, comme tu l'as dit, donc on va travailler avec nos otaries, mais pas que, avec beaucoup d'espèces du parc. Alors, on en fait tous les jours. Aujourd'hui, on va vous présenter ça avec nos otaries. Donc, il s'agit d'exercices qu'on va demander à nos animaux d'effectuer un petit peu tous les jours pour qu'ils soient habitués. Par exemple, là, Aurélien demande à Yassi de lever sa palette. Moi, j'arrive juste avec un spray qui est aujourd'hui rempli d'eau. Je peux totalement lui en mettre sur la patte sans qu'elle soit stressée. Comme ça, si jamais il y a un petit bobo un jour, on a juste à remplir ça de désinfectant et on pourra soigner nos animaux sans aucun stress, ni pour eux, ni pour nous. Donc voilà, on est capable de faire des examens un peu plus poussés, de leur demander de prendre des positions un petit peu plus calmes, comme là avec Yassi, on peut bien checker les pattes arrière déjà pour vérifier que tout va bien. Et puis si jamais il y a besoin d'intervenir, on pourra le faire sans aucun problème. Merci Lucie pour tes explications. Vous l'aurez compris, messieurs, dames, le maître mot, c'est la désensibilisation. Comme ça, les animaux sont sereins et ils peuvent avoir leurs soins en toute sérénité. Donc, vous avez vu Yassi, elle nage très bien, elle est bien équipée pour la vie sous-marine. Alors, il faut savoir que les otaries, vous les voyez après le check justement médical, elle a le droit à un peu de poisson. Donc, à votre avis, que mangent les otaries, messieurs, dames? Ouais, du poisson. Et comment on appelle ce régime alimentaire des animaux qui mangent que du poisson? Alors, ta carnivore, c'est piscivore. Exactement. Et si je ne me trompe pas, Lucie, de temps en temps, ils vont compléter ce régime alimentaire de par des crustacés, il me semble. Effectivement, les otaries sont un peu gourmandes, donc forcément, tout ce qui traîne, elles essayent un petit peu de le croquer aussi. On va pouvoir vous montrer aujourd'hui un petit exercice avec Yassi. Aurélien va juste jeter une pince de homard dans le bassin. Elle va pouvoir ensuite demander à Yassi d'aller la récupérer. Donc déjà, les otaries sont des animaux qui sont très joueurs, donc elles aiment beaucoup ce genre d'exercice. Ça les stimule beaucoup d'aller chercher des objets au fond de l'eau, elles adorent ça. Et en plus, nous, ça nous permet de vous montrer un petit peu cet exercice de chasse que vous pouvez avoir dans le milieu naturel. Alors, donc, Aurélien vient de faire le geste pour indiquer à Yassi qu'elle peut aller chercher cette pince. Alors naturellement, la première chose que les otaries vont utiliser, ça va être les yeux pour repérer leur repas. Bravo Yassi. Et ensuite, elles vont utiliser leur vibris. C'est ce que vous appelez les moustaches. Dans le mot vibris, on entend le mot vibration. Et donc, elle va ensuite pouvoir détecter tous les mouvements qui vont aller à côté de leur tête. Et ensuite, grâce à leur seul organe préhenseur, elles vont pouvoir saisir leur proie et ainsi les manger. Donc Yassi vient nous faire la parfaite démonstration. Et comme vous l'avez dit ici, c'est des exercices que nos otaries adorent faire puisqu'elles sont très joueuses. Donc, vous venez de faire la rencontre d'une de nos femelles otaries, notamment à Fourrure australe. Mais est-ce que vous voulez faire la connaissance, messieurs, dames, de notre espèce? On a une femelle avec les otaries. Est-ce que ça vous dit? Oui, Lucie, est-ce que tu as une femelle à nous présenter? Je vais pouvoir te trouver ça là. Effectivement, on vous présente deux espèces ici au parc zoologique de Paris. Vous allez voir, la différence de gabarit va se voir directement car il s'agit également d'une femelle adulte. Elle est âgée de 9 ans et pèse environ 120 kg. Je vous demande d'accueillir Ella. Alors, Ella qui vient marcher avec les trois mains.
Donc, comme Yacine, elle va venir se présenter à vous. Au niveau des vitres, vous allez effectivement pouvoir constater que au niveau du gabarit, c'est pas du tout la même chose. Et là, elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus corpulente, si je peux dire, que Yacine. Donc, comme Yacine vous a dit, elle va faire à peu près 120 kg. Donc, elle a bonjour. Elle va venir ici, une part, peut-être monter la tête. Et là, bonjour ma belle. Alors, et là, arrive, donc comme Yacine, je peux vous parler de plein de choses, mais ça, on les verra un peu après. Et là, il va falloir que chaque animal, donc chaque otarie, a son petit caractère. Et là, si vous voulez, on l'appelle un petit peu la Céline Dion du groupe, puisque c'est celle qui va le plus vocaliser dans le groupe d'otaries. Donc là, vous pouvez le voir juste ici, et là, beaucoup plus grosse que notre petite Cassie. À tout de suite, est là. Merci ma belle. Donc,